Pourquoi est-ce que Saint Luc construit toute cette histoire? C'est parce que il a très bien compris l'expérience des premiers chrétiens. Cette chose absolument inouïe de la mort du Messie et de la résurrection de Jésus, il n'y a pas de mots pour la dire. C'est quelque chose de complètement nouveau. Il n'y a pas d'antécédent. Et donc, les seuls mots qu'ils vont trouver pour en parler, c'est le contexte culturel dans lequel ils sont, et ce contexte culturel, c'est l'Ancien Testament. Alors, le projet de Luc est très ambitieux, parce que Luc, lui, il construit son texte dans un milieu d'origine païenne, qui n'a pas, des gens qui n'ont pas cet arrière-fond culturel. Hein. Et donc, il va être obligé, dans son texte, d'établir des passerelles entre le vocabulaire que connaissent bien les gréco-romains avec lesquels il est, hein, et puis les concepts qui correspondent dans le Nouveau Testament. On peut donner simplement un exemple. Vous vous rappelez ceux qui ont fait Saint-Marc l'an dernier, hein. On a beaucoup insisté sur les titres donnés au Christ. Hein. Il y a un titre qui est complètement nouveau, qui apparaît d'une manière nouvelle dans Saint Luc, c'est Jésus est appelé Sauveur. Pourquoi? Parce que Sauveur, c'est un titre que les gens de culture gréco-romaine connaissent très bien. On a trouvé il y a quelques années dans une petite ville d'Asie mineure qui s'appelle Priene, qui est d'origine hellénistique, hein, très beau site, une grande inscription, hein, qui avait été votée par le conseil municipal, hein, au moment où l'empereur Auguste est devenu empereur. Hein. Je sais pas si, au moment où il a pris je ne sais pas le titre d'empereur existait encore à l'époque, mais oui, je pense. Ah, si, si. Hein, oui. Ah. Alors, et comment ils ont rédigé leur texte? Ils ont dit: quelle bonne nouvelle pour nous que l'accès de l'empereur Auguste à la tête de l'Empire. Certainement, il est notre sauveur. On s'y croirait. Bon. Est-ce que vous voyez un peu comment Saint Luc va faire des passerelles comme ça, hein? Alors, on ne peut prendre évidemment que des petits exemples, hein, mais quand vous allez relire le texte et quand vous allez entendre les anges dire un sauveur vous est né, hein, voilà l'arrière-fond. Hein. Bon. Alors, on s'est arrêté là, on s'est arrêté à la page 15. Hein, j'ai commencé à faire tous mes trucs. À la page 15. On va tourner à la page maintenant, à la page 18. Hein, parce que le sens des choses, le sens des choses, nous pouvons le trouver évidemment en analysant tous les petits mots comme ça. Là, en parlant du sauveur, j'ai fait de l'analytique. Hein, j'ai fait des analyses. Mais là, je vais revenir à mon tableau et là, je reviens au global. Hein, et donc, le sens apparaît en fait quand on passe comme ça du global au précis, à l'analytique. Et donc là vous retrouvez une partie du tableau que nous avons abandonné donc à la page 15. Hein, et voilà que cet angle aigu qui est sous la croix, Nouvelle Alliance, Jérusalem en l'an 30, voilà qu'il va s'ouvrir à nouveau, hein, et pour développer le deuxième tome, hein, celui des Actes des Apôtres. Hein. Et alors, les Actes des Apôtres, ça commence comment? Eh bien, ça commence par la Pentecôte. Hein. L'Esprit ouvre les Actes des Apôtres, comme l'Esprit descendu sur Marie, enveloppant Marie, ouvre l'Évangile de Luc. Et je n'ai pas noté, mais je rapporterai ça la prochaine fois, peut-être une autre fois. Hein. Le nombre de fois où l'Esprit est nommé dans les Actes des Apôtres, c'est considérable. Hein. Qu'est-ce que Luc va nous dire? C'est que
les communautés chrétiennes se constituent, se multiplient par l'action conjuguée de l'esprit et de la parole. De l'esprit et de la parole. La parole de Jésus. La parole de Jésus, telle qu'elle est rapportée par un prédicateur ou qu'elle lue dans un évangile, c'est une parole morte. Pour qu'elle devienne vivante, il faut qu'elle passe par un esprit. Et qu'elle devienne parole. Une parole écrite est une parole morte. Elle devient, il faut qu'elle redevienne parole, hein, que cette écriture redevienne parole pour redevenir vivante. Hein. Et donc, le disciple de Jésus qui a reçu l'Esprit va redonner naissance, redonner vie à cette parole morte par son propre esprit qui a reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez le truc de Jésus? Parce que si Jésus reçoit l'Esprit, si Marie reçoit l'Esprit, c'est pas parce que Dieu lui a décidé de faire un cadeau comme ça. C'est en vue du don de l'Esprit sans réticence au monde entier, c'est-à-dire en chacun de nous. Est-ce que je peux poser une question? Oui. J'ai lu là, bien sûr, un peu tout ça pour rattraper mon retard. Oui. Et je me suis posé une question que je ne m'étais jamais posée. Est-ce que quand Dieu a créé Adam, il avait déjà en arrière-plan, je ne veux pas lui prêter des mauvaises intentions, mais que Marie viendrait un jour et que, est-ce que déjà le Verbe savait qu'il y aurait une progression et qu'un jour ce serait Marie qui enfanterait le Fils de Dieu? Alors ça, je ne sais, je suis pas dans la tête de Dieu, donc je ne vais pas répondre à cette question. Mais il y a un des évangélistes qui nous dit oui, hein, qui répond oui, c'est Saint Jean, qui nous dit qu'au commencement était le Verbe, que le Verbe était en Dieu, que le Verbe était Dieu, et que tout a été créé en lui. Hein, et qu'après, continuant le prologue, il dit que le Verbe s'est incarné. Oui. Hein, voilà. Oui. Alors, est-ce que d'une manière précise c'était Marie? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette vision, elle répond un peu à ta question. Hein, mais pas, je ne peux pas répondre de manière plus précise. Ou est-ce qu'il s'est adapté, c'est-à-dire que comme on avait désobéi et tout, Oui. eh ben, il s'est dit, je vais envoyer mon fils et Dieu va devenir homme. Alors, c'est la grande question des théologiens. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'incarnation? Est-ce que c'est pour réparer la faute, ou est-ce que c'est pour accomplir, achever la création? Et donc, il y a deux lignes. Il y a la ligne des pessimistes qui disent que Jésus s'est incarné pour réparer, et la ligne des optimistes qui dit, mais de toute façon, déjà Dieu avait prévu dès le départ de rapprocher sa création de lui, mais à condition que ce soit par un acte libre de la part de la création. Hein? Est-ce que vous voyez un peu les deux? Or, ni l'un ni l'autre ne disent tout. Il faut croiser et tresser les deux en même temps. Non? Je sais pas, peut-être. Alors, c'est un aspect des choses. C'est Mais ça ne peut pas tout dire non plus, parce que là, ça veut dire que si on dit, voilà toute l'explication du problème du mal, on laisse tomber. Non. Voilà. Alors, donc, nous devons accepter de ne pas avoir les réponses à tout. Aussi, oui. Mais nous devons essayer de comprendre tout ce qui nous est proposé par ce que nous appelons la révélation. Hein? En sachant nous arrêter pour dire, là je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre. Hein? Et la question va se poser un peu plus loin. Nous allons lire le texte. Hein? De continuer notre texte. On tourne la page. On tourne la page. Et donc, on va arriver jusqu'au tableau numéro de la page 25. Encore un autre tableau. Et nous sommes rendus déjà à 11 heures. Alors, les tableaux, c'est très important parce que ça aide à
Et l'équipe de formation nous propose un tableau qui rassemble les 2 premiers chapitres que nous sommes censés étudier en ce moment. Et vous voyez qu'il y a trois plans qui se succèdent. Le premier plan, c'est annonce de naissance. Le deuxième plan, c'est naissance. Et le troisième plan, c'est conclusion sur l'enfance. Vous voyez qu'au milieu de ces... Il y a une verticale qui coupe ces 3 plans, au milieu. Hein. Pourquoi? Parce que cette verticale nous indique l'architecture littéraire de cette partie de l'évangile de Luc, telle que Luc lui-même l'a imaginée. Il a imaginé de nous emmener vers les origines à travers un travail de parallélisme d'un côté et de l'autre entre l'appel de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste et l'appel de Marie et la naissance de Jésus. Une comparaison comme ça. Et c'est dans ce travail de comparaison qui est un des comparés, classés, comparés, ce sont des actes ce sont des opérations d'esprit primaires. Hein. Pour comprendre, c'est comme ça qu'on fait. Hein. On commence à classer, puis on compare. Hein. Eh bien, lui, il nous fait un parallélisme. Hein. Pour nous faire comprendre qui est Jésus, parce que c'est toujours ça qui est le plus important, hein, il va commencer par nous parler de qui est Jean-Baptiste. Et Jésus n'est pas il est en rapport avec Jean-Baptiste, mais il n'est pas du tout comme Jean-Baptiste. Hein. Il est plus que Jean-Baptiste. Hein. Il est autrement, il n'a pas la même mission. Hein. Et ça va nous être dit dans un schéma de parallélisme comme ça, et à travers l'exploration systématique de tout cet Ancien Testament dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un texte qui est en fait très complexe et très dense. Hein. Alors, vous voyez que il y a d'autres, dans son cadre, il a d'autres choses. Par exemple, il a isolé à la fin de la première partie, et là, la séparation principale verticale s'arrête. Il a isolé le cantique de Marie, le Magnificat, hein, comme quelque chose de particulier. Hein. Et après, la verticale continue. Hein. Il y a beaucoup de cantiques dans, toute cette partie. Hein. Cantique de Marie. Puis après, nous avons le cantique des anges. Hein. Après la visite des bergers. Et puis après, nous avons à nouveau, dans le parallélisme, cantique de Zacharie et cantique de Siméon. Hein. Puis après, en dessous, nous avons la vie cachée de Jean-Baptiste et puis la vie cachée de Jésus. Et cette grande partie se termine par l'épisode de Jésus au temple à 12 ans, où nous entendons Jésus prononcer une parole pour la première fois. Et donc, cette parole de Jésus prononcée au temple, toujours le temple, hein, qui clôt cet évangile dit de l'enfance, nous va faire transition avec ce que les évangélistes appellent le commencement, c'est-à-dire le début de la prédication de Jean-Baptiste. Alors, Luc, qui est très... il va encore ajouter quelques petites choses. Hein, on va regarder ça, le texte tout à l'heure. On ne va pas lire aujourd'hui le texte d'une manière... Enfin, on va lire un texte, mais je crois que c'est plus important pour la compréhension de parler du cadre et du contexte comme ça, parce que ça aide à situer le sens des choses. Hein. On pourrait très bien imaginer que si je pose la question dans tout ce contexte, dans tous ces 2 chapitres, quel est le plus important? Alors, on va répondre peut-être, c'est l'Annonciation. Hein. C'est l'Annonciation, c'est la conception virginale, hein, de Jésus. Hein. Bon, alors comment c'est possible tout ça? Est-ce que Jésus a eu vraiment un père? Est-ce qu'il n'a pas eu de père? Mais quelles objections on peut faire à tout ça? Hein? Alors, on se concentre alors
la chose étonnante, le miracle. Hein. Si on commence par décrire tout ça, alors on a un arrière-fond pour. Hein, au lieu de se concentrer sur l'impensable, hein, et le miraculeux, on a un développement du sens complètement différent. Hein. Alors, on va lire ensemble non pas le texte lui-même, mais la page 24. Hein. On va par paragraphe comme on fait d'habitude. Hein. Lentement. Je vais passer mon tour si je peux. D'accord.